tu veux pas ou tu peux pas aller à la salle, mais t'as quand même envie de te muscler. Eh ben, t'es sur la bonne vidéo, car je vais t'apprendre à te muscler au poids du corps. Bon, dans cette vidéo, je vais tout te dire. Et d'abord, on doit commencer par les bases. Si t'as pas une bonne alimentation, tu vas pas pouvoir te muscler correctement. J'ai envie que cette vidéo tourne plus autour de l'entraînement, mais je trouve que c'est un point quand même important à parler, et j'estime que je m'y connais pas assez encore dans la nutrition pour vraiment vous conseiller. Mais je peux déjà vous parler des bases, c'est-à-dire maîtriser le surplus déficit calorique en fonction de vos objectifs, manger suffisamment de protéines, donc 1,8 à 2,2 grammes par poids de corps, afin de construire correctement du muscle. Bon, bien sûr, il y a plein d'autres facteurs qui jouent dans la prise de muscle, comme le sommeil, mais ça, je vais peut-être pas t'en parler dans cette vidéo, peut-être dans une prochaine. Maintenant, d'un point de vue entraînement, je vais te dire ce que tu dois faire pour progresser et pour toujours prendre du muscle, même en restant en poids du corps. Parce que ouais, le poids du corps, il a quand même ses limites, contrairement à la salle où tu pourras augmenter les poids petit à petit. Du coup, au moment où tu arriveras à bien maîtriser ce exercice, que ce sera presque trop facile pour toi, prendre du muscle, il va falloir que tu joues sur l'amplitude, la vitesse d'exécution, et aussi tu pourras passer plus de temps sous tension, augmenter le volume et l'intensité, et surtout faire des variations d'exercices. Avant de te donner des exercices, avant de te donner un programme que tu vas pouvoir faire pour te muscler, j'aimerais qu'on réfléchisse à une petite question ensemble. Selon toi, quel est le mieux pour prendre du muscle? La calisthénie ou la musculation? Ceux qui sont le plus doués pour construire un super physique au poids du corps, c'est ceux qui font de la calisthénie. Et ça pour plusieurs raisons, parce que la calisthénie, ça demandera toujours beaucoup plus de force en fonction des figures et en fonction de comment tu avances. Et je trouve que c'est super bien pour progresser au poids du corps, parce que les pompes, ça va 3 secondes, mais au bout d'un moment, ça commence à être chiant et tu vas devoir en faire 1000. En tant que pratiquant de calisthénie et de musculation, je trouve qu'au poids du corps, la calisthénie, c'est beaucoup mieux, parce que en plus de développer ta force et de super figures, tu vas devoir faire des exercices de renforcement au poids du corps pour accéder à ces figures. En plus de ça, tu vas pouvoir progresser constamment avec de nouvelles variantes et en mettant plus de force, plus de répétitions sur les figures, ce qui, je trouve, est juste trop bien si tu veux progresser au poids du corps. Pour moi, il faut que tu fasses de la calisthénie, mais je te force à rien. C'est pour ça que je vais te proposer des exercices de calisthénie et de musculation. Les nombreux exercices qu'il y a et nombreuses figures en calisthénie qu'il y a travaillent vraiment beaucoup de groupes musculaires en même temps. Je pense par exemple aux pompes et toutes ces variantes qui travailleront les épaules, les pecs, les triceps, et ça, si tu le répètes à tous les exercices, ça devient vite un beau bordel et c'est compliqué de s'organiser et de cibler vraiment un groupe musculaire. C'est pour ça que je te conseille un programme qui va pouvoir réorganiser tout ça et t'aider un petit peu à faire des séances complètes sans te reprendre la tête avec ce qu'il faut que tu fasses ou pas. Je parle du PPL. Le PPL, pour ceux qui connaissent pas, c'est les initiales de Push Pull Legs. Et oui, tu vas y passer, tu vas devoir faire les jambes quand même. En gros, le principe du Push Pull Legs ou PPL, un jour tu vas travailler tous les figures de poussée, un autre jour tu vas travailler tous les figures de tirage, et le troisième jour, tu vas travailler toutes les figures sur les jambes. Ça, c'est vraiment un programme qui est plutôt pas mal quand tu t'entraînes au poids du corps parce que tu as 3 séances que tu vas pouvoir répéter 2 fois dans la semaine afin d'avoir 6 séances par semaine super complètes et en ayant un jour de repos. Et donc, si tu n'as pas envie de passer 3 heures à faire un programme, je te conseille le PPL. C'est simple à suivre. Bon, ça c'est bien, mais tu sais pas encore ce que tu dois faire comme exercice tout au long de tes séances. Tu auras besoin d'une barre de traction et des barres de dips. Si t'es pas dans un coin paumé, t'es censé normalement avoir des petits endroits pour faire du street workout. Pour le push, tu vas pouvoir faire déjà les pompes et toutes ces variantes. Donc, pompe classique, qui va travailler principalement les pecs et les épaules. Tu as les pompes en prise large, travaille normalement la portion externe des pectoraux et qui te permettra d'avoir une meilleure tension et qui accentuera l'étirement du muscle. Tu pourras aussi faire les pompes diamants, qui travaillera principalement les triceps et la portion interne des pectoraux. Tu pourras faire les pike push-up ou les pompes déclinées, qui travailleront la partie haute des pectoraux et les deltoïdes. Ensuite, tu vas pouvoir faire aussi les dips sur barre parallèle, qui travaillera les triceps et la portion basse des pectoraux, les dips coréens qui travaillent les épaules et les triceps, et les dips sur barre simple qui, pareil, travaillent les pecs et les triceps. Je te dis pas que tu es obligé de faire tous ces exercices-là en une seule séance push, tu peux les répartir sur plusieurs ou tu peux en sélectionner seulement quelques-uns. Sinon, au niveau calisthénie, si tu en fais et si tu veux apprendre pour les séances push, je peux te conseiller d'apprendre le handstand qui va travailler un peu tout, surtout les épaules et ton gainage. Tu vas pouvoir aussi apprendre les handstand push-up qui va travailler tes épaules et tes triceps. Et pour finir, la planche, tu pourras aussi apprendre la planche. Pour tes séances pull, tu vas pouvoir faire les tractions et ses variantes aussi. Donc les tractions en pronation
qui va te permettre de travailler le grand dorsal, les trapèzes et un petit peu les biceps. C'est vraiment un mouvement que tout le monde fait, même ceux qui font de la muscu pour travailler le dos. C'est vraiment super, tu vas voir. Tu peux aussi faire les tractions en supination qui, elles, vont plus travailler tes biceps et ton dos. Là, vraiment, tu as une amplitude complète sur le biceps, donc c'est vraiment super si tu veux développer tes bras. Tu as les traction australienne, si tu n'arrives pas encore à les tractions, ça travaillera aussi le dos, un petit peu les biceps et le gainage. C'est un peu les seuls exercices que tu vas pouvoir faire. Tu peux aussi faire des exercices au sol comme ceci, mais personnellement je suis pas fan, je préfère les tractions, je trouve ça plus efficace et ça va te servir aussi pour la calisthénie. D'ailleurs voici les exercices en poule. Le front lever, le back lever et les muscles. J'ai fait des tutos pour certains mouvements, donc allez les voir sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et puis bon, si tu veux augmenter la difficulté des exercices, tu peux faire des tractions à une main, des tractions plus lentes, des tractions en prise large, des tractions en front lever aussi. On va passer à la dernière séance, les séances jambes. Voilà, je dis clairement, personne n'aime les séances jambes. Bon, bah pour les séances jambes, je m'y connais pas des masses, sans blaguer. Les séances jambes, c'est cool pour avoir un corps harmonieux. Après en calisthénie, ça va peut-être pas forcément t'avantager, mais voici les exercices que tu peux faire. Tu vas pouvoir faire des squats, des fentes, des squats bulgares, la chaise. Ouais, très fun tout ça, très fun. Pistol squats, L-sit qui travaille un peu les jambes je crois, donc tu peux le faire. Tu peux le faire, même si je le mettrais plus dans la catégorie plush en vrai. Bon, et pour les squats, pareil, tu peux faire des squats sautés, des squats plus lentes. Bref, c'est un peu tout ce que j'avais à te dire sur les jambes. C'est pas forcément ma séance préférée, donc je sais pas trop. Je m'y connais peut-être un petit peu moins. Il y a aussi les mollets que tu vas pouvoir travailler en pétant sur la pointe des pieds. Voilà. C'est à peu près tout. On a travaillé presque tout le corps, mais il y a encore une partie qu'on n'a pas vraiment travaillé, même si elle travaille déjà assez avec la calisthénie. Ça va être les abdos et le gainage. Il y a plein de séances sur YouTube, je te laisse regarder. Mais si tu veux, tu peux faire déjà des trucs basiques comme des crunchs. Le dragon flag et le drapeau humain sont vraiment des figures qui travaillent vraiment bien les abdos. Donc tu peux le faire, voilà, si tu veux focus que sur la calisthénie. Normalement, après cette vidéo, tu n'as plus d'excuses pour être musclé au poids du corps. Et même si tu peux pas aller à la salle maintenant, tu peux déjà te lancer avec ces exercices de base. Ça te renforcera très bien ton corps. Il y a aussi une autre chose que j'ai oublié. Tu peux muscler ton doigt et ça, tu sais comment? En cliquant sur le bouton t'abonner.